Ici aujourd'hui, nous allons analyser les actualités du marché de l'immobilier. Dans un premier temps, je vais faire une part sur l'état du marché, notamment basé sur les données de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Dans cette section, on peut trouver notamment un ingénieur général qui s'appelle Jacques Fréguit, qui a collationné et reconstitué des indices des prix de logement dans divers pays, donc vraiment basé sur les données des notaires, et il a ainsi pu euh, faire un graphe que l'on appelle notamment la courbe de Fréguit, qui représente graphiquement le rapport entre le prix des logements et le revenu des ménages. Ce graphique, il ressemble à ça. Donc le tunnel de Fréguit correspond donc entre la partie de 1,1 et 0,9. Donc ici, on voit le rapport donc, du prix des logements reportés au revenu des ménages entre 1965 et jusqu'à 2023, au printemps dernier. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'on a eu une période de stabilité pendant 35 ans, malgré la crise de 90, là où c'était quasiment sorti du tunnel, mais c'est surtout arrivé au niveau de la bulle d'Internet, et notamment, on verra plus tard, que les taux directeurs donc d'emprunt ont été descendus en dessus de 4%. A suivi 6 ans d'envolée des prix de l'immobilier, puis la date des subprimes est arrivée et on a connu quasiment une stabilité pendant 15 ans, et la pandémie nous a fait remonter un pic avec notamment pas mal de mouvements de population, majoritairement des grandes villes vers des zones de campagne ou de bord de mer, qui a créé une seconde envolée des prix. Dans son document, on peut aussi trouver d'autres indices, et notamment l'évolution des taux d'intérêt des nouveaux prêts des logements, pas de renégociation des prêts. Donc la courbe noire nous intéresse, donc c'est celle qui représente la France. Donc quand on a connu notamment là, ici le pic, c'était la crise de l'immobilier de 90, et une fois que les taux sont descendus au niveau des 4%, c'est là qu'a commencé notre fameuse croissance des prix sur 6 ans. Voilà, le pouvoir d'achat des Français avait augmenté, et de facto, ils ont pu soit investir, soit acheter plus grand. Savoir que la génération de nos parents, voire des grands-parents pour les plus jeunes, empruntaient à des taux de 15%. Énorme. Voilà, et suivant les diverses crises, donc de la bulle immobilière puis des subprimes, les taux sont descendus à 1% et sont en train de remonter depuis justement 2021. Donc nous allons voir. Donc la Fed et la BCE ont notamment décidé de remonter les taux à cause de l'inflation, histoire de freiner l'économie et histoire de calmer l'inflation qui n'est pas tenable à long terme. Alors pour vous illustrer qui est vraiment le levier qui est le taux d'intérêt, ce graphique nous montre clairement que une personne, un couple, pouvait s'acheter un logement en 2020 sur une durée de 15 ans, et actuellement, pour le même logement, il doit s'endetter sur 23 ans. Ça nous fait quand même un delta de 7 ans, c'est quand même très conséquent. Pour illustrer cette tendance, donc j'ai repris le communiqué de la Flame pour voir justement comment évoluent les prix. Donc une évolution entre 5 ans à 3 mois. Donc la région parisienne, et notamment Paris, a été les premiers à faire évoluer ses prix, et notamment à la baisse. On trouve depuis sur un an moins 3,7. Bon, ça reste positif sur 15 ans, on n'est pas loin des 10%, mais tout de même, on s'aperçoit que sur un an,
On se rapproche petit à petit du zéro, voire on est en dessous pour les autres villes. Et là, par contre, si on regarde sur les 3 mois, voilà, tout le monde est passé dans le négatif. Donc, voilà, les prix ont amorcé justement une descente qui peut justement durer 2-3 ans. Tout dépendra notamment jusqu'à quand les taux directeurs vont rester hauts. Second graphique qui reprend plutôt des grandes zones, hein, la France métropolitaine ou l'Île-de-France. Hein. Voilà, ça indique clairement que depuis 3 mois, tout le monde est passé en négatif, même si l'Île-de-France commençait déjà voilà, à stagner il y a 2 ans et puis à décroître depuis 1 an. J'ai repris également les taux relevés par Empruntis. Donc, on va focaliser plutôt sur les taux moyens. Hein. Sur 10 ans, il était 3,7 et 25 ans, 4,1%. D'après voilà, les bruits de couloir, on va dire, les taux devraient augmenter jusqu'à la fin de l'année aux environs des 5%. Alors du coup, quels sont les impacts? Eh ben, les acheteurs sont moins nombreux. Oui, les taux d'intérêt qui remontent, hein, retour au niveau de 2012, hein, à savoir que 1 point de hausse signifie moins % du pouvoir d'achat sur un bien. Pareil, les conditions de crédit sont restreintes. Hein. On a 35% maximum d'emprunt. Des fois, si c'est pas 33, il y a le taux d'usure. On est maximum sur 25 ans. Pareil, la restriction d'accès au prêt taux zéro. Il y a beaucoup de primo-accédants qui ne peuvent plus passer de locataire à propriétaire. Les investisseurs qui souhaitaient défiscaliser ne pourront plus à partir de 2025 avec le dispositif Pinel. Et pareil, un découragement sur les investisseurs au niveau locatif, hein, quand vous avez les encadrements du loyer, voilà, qui vous permet d'augmenter, on va dire au niveau hein, d'un livret A, hein, puisque c'est quand même largement en dessous de l'inflation. L'augmentation des taxes foncières, et oui, en impôt, c'est comme en physique hein, ou en chimie, rien ne se perd, tout se transforme, donc la taxe d'habitation va petit à petit migrer vers la taxe foncière. Des locations interdites avec les logements classés G en 2025 et E d'ici 10 ans. Alors, il y a toujours possibilité de faire des travaux, mais pareil, c'est un coût et ça réduit notamment du coup le rendement. Le coût de construction, donc là j'ai relevé les chiffres de l'INSEE, donc en 2005 qui était à un peu plus de 1600 euros du mètre carré et on est arrivé à peu près à plus 500 euros du mètre carré aujourd'hui. Voilà, et puis vous rajoutez à cela la baisse de certains. Ça a commencé. Départ de SCPI, notamment des lignes chez Amundi, BNP et HSBC. Donc voilà, ça baisse de partout. Je voulais revenir sur un exemple d'une ville à Rennes où j'avais noté les chiffres en 2005. Un appartement de 65 mètres carrés. Alors, c'était basé sur la réglementation thermique de 2005, hein, classe C, avec un prix de 180 000 euros. Alors, j'ai mis le rendement locatif net-net parce que j'avais fait le calcul à l'époque, était 2%. On trouve le même appartement à quasiment 500 mètres d'écart, hein, dans le même quartier. 100 000 euros de plus à 280 000 euros. Alors oui, ok, c'est de réglementation énergétique 2020, donc une classe A. Mais voilà, je n'ai même pas fait l'effort de calculer le rendement locatif puisque voilà, voilà c'est décourageant. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, j'ai fait le delta, du coup, sur cette période-là, on a pris plus 60% en prix de neuf, c'est-à-dire pris 90 euros par mètre carré et par an. Alors je rappelle hein, que l'augmentation du coût de construction, lui, a augmenté simplement de 30 euros. Donc, vous allez me dire, oui, ok,
le rachat d'anciens bâtiments, le prix de démolition a lui aussi augmenté, mais la part du promoteur, lui, hein, c'est toujours aussi un pourcentage et celle-là a bien augmenté aussi. Donc voilà, à force de prendre les gens pour des vaches à lait, voilà, les gens ne peuvent plus se payer, et notamment des logements neufs. Voilà, pour agrémenter justement ce facteur qui est de 3, j'ai pris les prix, par exemple, des augmentations de salaire dans le privé, désolé pour les amis fonctionnaires, entre 2010 et 2001, donc c'est de 8% a priori, donc ça fait 1% par an, alors que l'augmentation des prix de l'immobilier entre 2013 et 2023, sur 10 ans, était de 30%, donc 3% par an. Alors les calculs sont à la louche carrée, hein, c'est pas tout à fait comme ça que c'est ce calcul puisque c'est cumulable, mais voilà, on va faire simple. Il y a quand même un facteur 3. Alors, au niveau de la location, ce que nous dit justement ce fameux document du tunnel de Frigate, donc c'est la courbe bleue. Là, par contre, les loyers sont à on va dire des prix abordables puisqu'ils se situent dans le tunnel. Néanmoins, on va le voir, ça va pas rester notamment dans le bas de la fourchette pour diverses raisons qu'on a discutées. Alors, quel avenir pour l'immobilier? Alors, j'ai repris en fait leur prospective au niveau du document que vous pouvez télécharger sur leur site, hein. Il y a plusieurs scénarios. Alors, le premier qui est le F, hein, qui est mi-divergente, cela sous-entendrait justement que les taux reviennent à des taux faibles de 1%. C'est possible, hein, demain il y a un crack, on refait tourner la planche à billets, il faut absolument. Mais l'inflation étant déjà très haute, c'est pas possible. Ils sont obligés de maintenir des taux. Donc c'est peu vraisemblable. Que les taux restent à 3%, idéalement vers 5%, on aurait donc la courbe voilà, qui va rester aux alentours d'un indice 2, hein, va pas forcément bouger. Plus vraisemblable, donc là les taux vont continuer d'augmenter, hein, possible que ça peut aller jusqu'à 7%. Et là, on aurait justement une descente de la courbe à mi-chemin entre le tunnel et sa valeur actuelle. Voilà, et encore possible, l'inflation reste, voire même augmente. Et ben là, la BCE et la Fed vont devoir encore augmenter les taux. Et si on arrive aux décisions de 10%, alors si c'est rapide, et ben on va retourner dans le tunnel très rapidement, en dessous de 10 ans. Si c'est un peu plus long et de manière plus douce, cette augmentation, on aura plutôt un horizon à 15 ans. Donc voilà, moi ce que je trouve intéressant dans ce document, c'est toujours ce côté pouvoir d'achat par rapport à ce qu'on gagne. À un moment donné, bah, on ne peut pas faire tourner la planche à billets à notre niveau, donc il faut bien aller trouver de l'argent quelque part et majoritairement c'est lié au salaire, quoi. Voilà, donc j'ai repris leur résumé, hein. Donc, lorsque les taux d'intérêt à long terme remontent à leur niveau historique, un retour vers le tunnel se produira, donc à rythme plus ou moins rapide, hein, scénario A et B. Tant que les conditions de financement demeurent ce qu'elles sont, une poursuite de la lévitation des prix du logement, donc savoir qu'on perd encore trop cher nos logements, et vraiment ce qui va sûrement c'est le cas le plus probable. Et enfin les autres, on peut aussi imaginer un resserrement aussi des conditions d'accès au crédit, hein, comme ce qui s'est déjà passé dès qu'ils ont voulu remonter, hein. Tout était fait pour que les primo-accédants ne peuvent plus rien faire. Donc là, genre taux d'endettement max à 20 ans, taux d'endettement réduit à 30%, c'est possible aussi, donc ça peut jouer sur la courbe. Alors, il notifie aussi le fait que ils font comparer les zones de prestige, hein, je sais pas moi, des villes au bord de la mer, Paris entre autres, aussi un peu des zones particulières du reste aussi global de la France. Et globalement, donc une baisse des prix sera probablement accompagnée d'une baisse temporaire des volumes. Donc, il faut savoir que il y a des vendeurs qui sont pressés,
Parce que par exemple, il y a une succession à faire, donc il doit être réglé dans les 6 mois. Donc s'ils peuvent pas payer cette succession et vendre un peu plus tard à leur rythme, et ils vont devoir payer rapidement, ils vont devoir vendre rapidement, pardon, et du coup devoir baisser leur prix. Alors, mon avis, c'est un peu l'offre et la demande, vous l'aurez bien compris. Une baisse des acheteurs d'un côté, une augmentation des vendeurs. Moi, je pense, je ne suis pas économiste, mais qu'on aura une baisse d'environ 15% d'ici à 3 ans. C'est grosso modo l'avis de pas mal d'économistes. Je hésitais à mettre 20%, mais voilà, je m'attends aussi à une crise boursière. Voilà, parce qu'actuellement, là, la France est en récession générale. Voilà, on commence à parler aussi des problèmes d'immobilier chinois, notamment avec le Country Garden. Voilà, on peut encore être amené à un scénario type subprime, et donc voilà. Mais en tout cas, la bulle immobilière va de toute façon dégonfler en France, et ça c'est sûr. Et l'autre fait va être l'augmentation des locataires, hein. Et ça, cela engendrera forcément des hausses de loyer. Donc là, je pense que ça va être de 15% d'ici 5 ans. Donc ça va quelque part rattraper la courbe d'inflation. Et voilà, l'offre et la demande. Toujours pareil. Il y en a qui ont triché, il y en a qui vont faire des travaux pour pouvoir augmenter par rapport à la règle du plafonnement. Mais voilà, grosso modo, la hausse n'y échappera pas. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos. J'étais un peu occupé cette dernière année, on va dire, et je m'en excuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bye bye.